Bienvenue au Palais Omnisport de Paris, merci. Heure H, moins 10 minutes ici à Bercy entre Nancy, 2e de la saison régulière, et Le Mans, 5e de la saison régulière, pour la grande finale du championnat de France avec Richard Dacoury bien sûr. Salut Richard. Salut, bonjour à tous. Ça va être très serré puisque l'année dernière Nancy était déjà là, avait perdu en finale face à Strasbourg, et justement avec nous en ce moment il y a Alex Boyon et l'entraîneur de Nancy. À vous Alex. Oui, Jean-Luc Monchot, l'entraîneur de Nancy, qui nous fait la gentillesse d'être disponible juste avant la présentation. Jean-Luc, deuxième finale en 2 ans, qu'avez-vous dit à vos joueurs? Qu'est-ce qui change par rapport à l'an dernier? Il faudra être plus constant. On a mené 37 minutes l'année dernière et on a oublié peut-être que ça se jouait en 40. Mais de toute façon, c'est une finale, un match qui peut être serré et qui peut être décidé comme au basket très souvent dans les dernières minutes. Surtout. Alors peut-être découvrir le parcours des deux finalistes, si on a les synthés pour vous expliquer tout ça. Vous allez voir que c'était très serré cette saison, et regardez comment ça s'est passé. Il a fallu que Le Mans, 5e de la saison régulière, se débarrasse de Bourg-en-Bresse, puis l'Asvel, puis Portez, Richard. Rien que ça, après un début un petit peu hésitant contre Bourg-en-Bresse, ils ont su vraiment retourner totalement la situation en mettant les raisons à cette équipe de Villeurbanne, qui pourtant était mieux classée qu'elle. Et enfin les Palois, les premiers du championnat, ils ont totalement explosé en 2 matchs, et dire que cette équipe du Mans arrive vraiment avec tous ses moyens et vraiment lancée comme un boulet. Et de l'autre côté, eh bien, c'est justement Nancy. L'année dernière, ils avaient eu des soucis ici en direct déjà devant les caméras de France Télévisions face à Strasbourg. Et bien cette année, ils ont pris leur revanche. On va peut-être revoir le tableau pour vous montrer que les Nancéens, eh bien, se sont débarrassés en demi-finale de ces Strasbourgeois, et ce sont eux qui ont sorti le champion de France en titre, Richard. Et rien que ça, les Nancéens qui ont beaucoup appris leur échec de l'an passé, qui sont un petit peu chez eux, hein. C'est une revanche entre guillemets ici à Bercy. Ils connaissent cette ambiance, ils sont accompagnés de nombreux supporters, et ils ont surtout la rage, représentée par leur capitaine et père de lance, Cyril Julien. Voilà, pendant ce temps-là, vous entendez des hurlements, c'est tout simplement parce que c'est la présentation officielle des deux équipes. Sur le terrain, vous avez déjà découvert Alexandre Boyon, et nous avons aussi André Garcia qui est du côté du Mans. André, comment ça se passe en ce moment du côté du Mans? Eh bien, je vous dirais que ça se passe bien, Jean-Philippe. Je suis tout seul, donc ça se passe forcément bien. Non, les joueurs vont retourner dans le vestiaire, vous savez, pour un tout petit briefing avant le match. Ils vont ressortir pour recevoir les ovations du public, bien sûr. Alors, vous disiez que Nancy était chez lui ici, vous avez évidemment raison, mais Le Mans est aussi chez lui ici, car Le Mans a disputé le premier match de basket de championnat de France au POPB. C'était il y a 22 ans, en 84, contre le Stade Français, et Le Mans, avec Ostrovski écolé comme joueur, s'était imposé. C'est tout. Alors voilà, vous avez remarqué qu'André a potassé ses fiches, hein, Richard. C'est extraordinaire. Il m'a aussi rappelé que le dernier titre de champion de France du Mans, c'est contre Limoges en 82, et j'étais parmi l'équipe défaite du jour, et c'est quelque chose que j'avais totalement évacué de mon esprit. Mais bon, et oui, et la dernière victoire du Mans donc en 82, c'était avec Vincent Collet. Le noir se fait derrière nous. Ne touchez surtout pas à vos télécommandes, c'est tout simplement parce que ça va être la présentation des équipes. Je vous rappelle également qu'on joue pour le titre de champion de France et pour 3 années en Euroleague. Pour l'instant, c'est Pau qui mène le ranking, c'est-à-dire le calcul des points assez savant, qui permet d'avoir 3 ans en Euroleague. Si Nancy est champion de France, Pau aura 3 ans en Euroleague, mais Le Mans peut passer devant Pau. Expliquez-nous ça, Richard. Pour la très bonne raison qu'avec les 15 points qui viendraient avec ce titre de champion de France, eh bien il passerait in extremis au ranking devant les Palois, et il décrocherait de manière un petit peu surprenante ce fameux ticket de 3 ans en Euroleague, après lequel bien évidemment les dirigeants courent depuis très longtemps. Voilà, alors que vous découvrez la présentation de l'équipe du Mans dans une ambiance extraordinaire. On est obligé de hurler ici pour vous parler, tout simplement parce qu'il y a 14 500 spectateurs dans un Bercy de feu. Avec Le Mans, donc, dernier titre de champion en 82. Qui Je peux donner le 5 de départ du Mans. Je vous laisse découvrir cette ambiance exceptionnelle, le dernier titre du Mans
C'était en 82. André, vous avez le 5 de départ du Mans, c'est bien ça? Absolument, le 5 de départ sera composé de Kenny Grégory, de Papa Amadou, de Alain Kofi, de Yannick Bocolo et bien sûr avec le numéro 12 des Stocks. Donc il a fait Le voilà, le synthé du 5 de départ du Mans. Ce que vient de vous expliquer à l'instant André Garcia, un 5 classique, Richard. un 5 très classique. Il a totalement reconsidéré l'organisation de son équipe depuis les playoffs, Vincent Collet, au profit donc de Eric Campbell et d'Alain Kofi qui a supplanté et mis sur le banc touche Usain Bessock, qui maintenant rentre en 6e membre de luxe et bien apporter toute son expérience avec beaucoup plus de fraîcheur. Et l'on découvre le petit Marquez Green avec tous les camarades de jeu du SLUC de Nancy. Le SLUC était déjà là l'année dernière, vous avez sans doute suivi ça avec nous sur France Télévisions. Le SLUC Nancy qui avait été battu par Strasbourg 72 à 68. Vous avez entendu l'ovation pour l'entrée de Cyril Julien, le voilà, le numéro 8 de Nancy. C'est Julien avec un nouveau look samouraï avec son catogan sur le haut du crâne. C'est un guerrier, vous le verrez. Il va vraiment donner son corps dans la bataille au profit de son équipe en espérant décrocher ce fameux titre après lequel eh bien, ils ont échoué l'an passé. Voilà le 5 de départ de Nancy, là encore sans surprise, Richard avec Green, Boyette, Kurski, Julien qu'on vient de voir et Gianveni. Oui. Julien, meilleur français du championnat, Gianveni deuxième, il y a du lourd dans la raquette de Nancy. Il y a du lourd avec 3 joueurs parmi les 8 meilleurs joueurs à l'évaluation du championnat de France, et puis un Ty Kurski qui est aussi l'homme clé de cette équipe de Nancy. Vous le verrez des deux côtés du terrain, il est partout, il intercepte, il défend, il prend des rebonds, il marque des points, il est assez remarquable. Et autour de lui, une phalange bien huilée qui fonctionne parfaitement et qui est très très motivée aujourd'hui. Voilà, il reste maintenant moins de 1 minute avant le coup d'envoi de cette rencontre. SLUC Nancy, Le Mans, Sarthe Basket, finale du championnat de France. La salle est archi pleine, 14 500 spectateurs. D'un côté pour Nancy, Jean-Luc Monchot, le coach. Vous voyez les Nancéens en ce moment. De l'autre côté pour le Mans Sarthe Basket, le coach c'est Vincent Collet, 43 ans. Il était joueur lors du dernier titre du Mans, c'était en 82. Et là, nous allons entendre l'hymne national, Richard, la Marseillaise. Une ambiance exceptionnelle ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour cette finale du championnat de France en direct et devant les caméras de France Télévisions. Le temps de vous dire que les 3 arbitres désignés sont messieurs Viator, Bichon et Castano. Tous les joueurs se sont serrés la main, le dernier coup de sifflet. Dans quelques instants, le coup d'envoi. 3 arbitres très expérimentés, un petit peu tatillons sur les bords par moment, vous le verrez. J'espère qu'ils sauront ne pas tomber dans les pieds, mais en tout cas, 3 très bons arbitres. Alors le temps de vous dire que cette saison, bien sûr, ces deux équipes se sont déjà croisées en championnat, c'est logique. Et à chaque fois, c'est cette équipe qui s'est déplacée qui a gagné. Le Mans a gagné à Nancy 79-64. Nancy a gagné au Mans 86 à 80. Ouais, comme quoi, ces deux équipes se connaissent parfaitement, hein, véritablement. Ils ont en duel direct, ils ont vraiment une équipe qui se ressemble énormément. En revanche, sur le déroulé du jeu, deux équipes qui jouent totalement différemment, avec une équipe qui défend plutôt agressivement sur les manteaux, qui prend la gorge adversaire, qui les empêche de jouer, qui les presse
demi-terrain et des Nancéens un peu plus en bloc au niveau défensif, très très fort au rebond, on le verra, notamment au rebond offensif, et qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes cette année. Information quand même, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Alex, allez-y Alex. Cyril Julien, on l'a vu particulièrement concentré pendant la Marseillaise, et dans le livre de David Loriot sur la bande à Parker, notre confrère de l'équipe, eh bien, il disait que c'est la première chanson qu'il a appris avec son père. On sait qu'il est fortement attaché à l'équipe de France, et du reste, eh bien, Cyril Julien dispute ici son 11e match à Bercy. La première fois qu'il a joué ici, c'était lors de l'Euro 99 avec l'équipe de France, et on sait ce qui est arrivé l'année après. Il avait pris la médaille d'argent avec l'équipe de Jean-Pierre de Vessanzy, qui est présent dans les tribunes d'ailleurs. Merci Alex, et pour ceux qui ont suivi toute la prise d'antenne, vous avez eu la chance de voir un reportage complet sur ce joueur Cyril Julien, déjà couronné champion de France avec Pau, c'est en 2003 et 2004, Richard. C'est vrai, et il est un petit peu chez lui Cyril ici, hein. Il a évolué à 6 reprises ici à Bercy au travers donc, des All-Star Games, de l'Euro 99 et des finales de Coupe de France, donc il connaît bien cette salle, il y est bien, et je pense qu'il a dû partager cette expérience avec les coéquipiers tout au long de la semaine, même qui leur a permis de préparer ce match au mieux. Ils ont passé 2 jours au vert, c'est un petit peu exceptionnel avant cette finale pour essayer de préparer au mieux et se protéger un petit peu de la pression médiatique pour arriver ici hier et préparer ce match comme il le faut. Et là on vient de voir Vincent Collet, l'entraîneur du Mans. On vous rappelle qu'il a été champion de France avec le Mans en 82 comme joueur. En face de lui, c'est Jean-Luc Monchot qui a perdu la finale avec Nancy l'année dernière, mais qui a l'occasion de devenir champion de France. Et Jean-Luc Monchot a été coach de Vincent Collet, c'était lors d'un All-Star Game à Mulhouse en 88. Et Vincent Collet avait marqué 9 points ce jour-là. Je me suis demandé où vous étiez parce que vous étiez au All-Star Game de 87 et celui de 89, Richard. Ah, je vais être blessé. Voilà, ça doit être ça. C'est la seule explication parce que dans le basket français, qui dit All-Star Game dit Richard Dacoury. Voilà, dans quelques instants, le grand spectacle que tout le monde attend entre les manchots devant vous avec leurs couleurs traditionnelles et leurs 5 habituels. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de punch, beaucoup de côté athlétique, notamment avec Amagou et Bokolo. Et il n'y a pas de ça, vous allez voir aussi comment un Campbell et un Grégory sont capables de monter au livre, sans parler bien évidemment de Alain Coquille, le jeune pivot manchot qui progresse vraiment sortie après sortie. Et vous parliez de Bokolo et d'Amadou, ce sont vraiment des turbos, des petites pestes pour les attaquants adverses. Ils vont les étrangler, en tout cas tenter d'étrangler la belle organisation et la belle vista d'un Marcus Green, voire d'un Jermaine Boyette, pardon. Et en face, bien sûr, le 5 classique de Nancy avec Gianveni, Boyette, Marcus Green, Julien et Tariq Kirksey, l'homme à tout faire de Nancy. Bon, une des clés du match, bien évidemment, pour les Nancéens, c'est d'empêcher les manchots de courir, les cadenasser en dessous de la barre des 70 points. Il faut savoir que cette année, lorsque Le Mans a été empêché de passer cette barre, et bien il a réussi à gagner que 2 de ses matchs. Donc c'est dire que cette composante est quand même très intéressante. Et côté manchot, il faut à tout prix réussir à contrôler le jeu de transition. Rappelez-vous, Vincent Collet en a parlé, des Nancéens qui sont passés maîtres dans l'histoire avec un Tariq Kirksey qui court très très bien et qui sait très bien profiter des largesses de l'équipe adverse. Donc contrôler le tempo et bien évidemment contrôler Marcus Green, d'empêcher d'organiser à sa guise le jeu nancéen. Bokolo avec Kofi à l'intérieur, face à face, Kofi Julien, ce premier point. Avec un petit hook shot, un petit bras roulé comme ça, sur une impulsion de pieds joints incontrable, avec une protection du bras gauche sur son adversaire. C'est bon pour le moral et la confiance. Boyette, on cherche à l'intérieur. Tariq Kirksey, Marcus Green. Marcus Green, encore 6 secondes, c'est pour Cyril Julien, bâché par Kofi, contre-attaque. Les manchots aiment courir, vous allez le voir, ils poussent souvent le ballon dès qu'ils le peuvent vers l'avant pour essayer de prendre de vitesse la défense adverse. Ils ont l'énergie pour, ils ont les jambes pour, ils sont jeunes, alors qu'on va chercher systématiquement Cyril Julien. Voilà. Et ça s'est bien fait, il a provoqué la côte, hein. C'est un petit peu l'option de jeu demandée par Jean-Luc Monchot, par Vincent Collet, faire défendre Cyril Julien pour tenter de lui faire des fautes et le sortir carrément du match. Vous avez vu Alain Kofi en gros plan, voilà Cyril Julien qui vient d'être sanctionné. À l'intérieur, des duels qu'on aurait pu choisir, Kirksey contre Grégory. Attention, il y a de l'ombre. Voilà, on fait tourner, on décale là-bas.
Et c'est 3 points. Et voilà un début de match idéal pour les Manceaux avec beaucoup de maîtrise. Ah, ils ont bien joué à l'opposé pour trouver le joueur ouvert. Le Mans qui mène 5-0. Et la réponse, c'est un petit peu long. Allez, les rebonds. Vous parlez du rebond et la force des Nancéens sur ce point-là. Cyril Gelant le prouve. Il va falloir bloquer, s'organiser pour écarter l'agressivité dans ce domaine des joueurs de Nancy. Oui, il y a la remise en jeu. Il cherche où Marquez Green, voilà. Il va s'appuyer sans doute intérieur. Marquez Green surveillé par Philippe Amagou. Cyril Julien en tête de raquette. Tariq Kirksey avec son bandeau, reconnaissable entre tous. Le voilà Tariq. Ça y est, ce shoot, il a un touché phénoménal. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le remarquer. Ce joueur est assez étonnant avec un jeu, ça peut Alain passer. Kofi qui va tout seul. Faute sur Alain Kofi. Et faute de Masta, Non. faute offensive. Ah, c'est... Bon, on n'est pas censé critiquer les arbitres, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, Richard. On va le voir. Il est en place, c'est très très bien arbitré de la part de Pierre-Yves Bichon. Max Zanvini est très bienvenu en aide sur cette rotation. Il était en place, il attend tranquillement que Alain Kofi vienne s'empaler sur son thorax. Toujours 5-2 pour Le Mans pour l'instant. Le petit meneur, Marquez Green, 1m65. Et hop là, on le laisse rentrer dans la raquette, effectivement. C'est bien joué de la part de Marcus Green, mais un petit peu alarmant de la part de la défense des Mans. Et de laisser ce petit joueur d'1m65 à peine bien pourfendre cette défense et passer au milieu des grands, c'est pas très réaliste tout ça. Kofi cherché à l'intérieur Campbell, grosse pression sur Campbell, qui libère Grégory. Oh la faute. Oh là là, énorme faute là de Tariq Kirksey. Vous entendez le public qui gronde. On va la revoir sur ce ralenti que propose notre réalisateur Fred Godard. Il était Merci très, Fred. très en retard, Tariq Kirksey. Attention, vous savez qu'une finale se joue sur des petits détails. Et en défense en partie, des rebonds aussi, vous savez, c'est très très court. Kenny Grégory, 0 sur 2 pour l'Américain du Mans. Étonnant parce que cette année, il a fait preuve de beaucoup de bon sens dans cet exercice. Boyette cherche Jean-Veni, ne le trouve pas. Marquez Green qui demande un système pour être libéré, voilà qui est fait. Tariq Kirksey, il était face à Bocolo, il a quand même pris le shoot, le rebond pour Attention, il Nancy. se gêne les Manceaux. Deuxième chance, Marquez Green face à Amagou, il est passé. Qu'est-ce qu'il est fort. Vous voyez pourquoi on parlait de contrôler ce petit lutin, ce diable de Marquez Green. Il est capable à lui seul de déstabiliser malgré sa petite taille et bien une défense. C'est un petit peu forcé ça, les Manceaux sont en train d'un petit peu déjouer et de se heurter contre la rudesse et la dureté de la défense faute offensive de Tariq Kirksey. Le panier n'est pas accordé puisqu'il y a eu un coup de sifflet. Voilà, on voit l'écran posé voilà, avec les bras et les coups écartés de Tariq Kirksey, ça a été sanctionné. Et c'est la deuxième faute de Tariq Kirksey, ça c'est très grave. Tariq Kirksey qui, comme lors du troisième match contre Strasbourg, eh bien, rejoint le banc de touche de manière prématurée et sort du match pendant au moins une bonne partie de cette mi-temps. Eh oui, est remplacé, si j'ai bien vu, par Deron Hayes, le numéro 14. Deron Hayes, vous verrez, un très très bon shooter à 3 points. Ah oui, alors là, c'est comme à l'entraînement, Richard, pour Grégory. Personne ne vient sur lui, changement de main, tranquillou. Deron Hayes un petit peu surpris par la vivacité de Grégory. Il va falloir qu'il rentre dans le match plus rapidement, Deron. Cyril Julien, il aime bien. Et là, derrière, c'est Jean-Veni qui a tenté le smash, c'est raté. Et sur un shoot facile raté par Cyril Julien, assez étonnant. Amagou qui s'appuie sur Campbell, là, à l'intérieur. Nouvelle interception. Attention à cette perte de ballon. La contre-attaque va fuser. Marquez Green qui temporise. Il va attendre que tous les anciens soient placés. Pas Deron Hayes. C'est un peu un shoot rapidement pris. Mais le rebond était assuré par Maxime Gianveni. Pourquoi pas? Encore un énième rebond offensif capté par les Nancéens. C'est le 4e rebond offensif. Attention, 4 rebonds offensifs captés par Nancy. 0 pour les Manceaux. Changement tout de suite au Mans avec la rentrée de Bessock pour remplacer tout de suite Kofi bien sûr.
Alain Kofi un petit peu dominé par Cyril Julien, fait rentrer la tour turque de 2,13 m. Hüseyin Beşok pour essayer de faire le ménage dans la raquette, notamment au rebond défensif. Et attention au lancer franc, une statistique que nous allons scruter avec précision, parce que là il y a des points qui s'échappent de part et d'autre. L'attention sans doute en finale. Voilà, c'est fait, match 7 partout. Le match est bien lancé comme on l'avait imaginé. Les équipes très proches. Voilà, Grégory qui vient de profiter d'un écran de Beşok, c'est lui le 12, international turc. Bokolo qui pénètre, changement de main, le rebond mal assuré et contre-attaque de Boyette. Il temporise face à Il est Grégory. un petit peu tout seul et le ballon a failli lui échapper des mains. Voilà, on essaie d'annoncer un système point, non c'est pas Marcus Green. Avec un écran, un pick and roll posé. On va jouer au-dessus, tenter, non. Voilà, limite marché, attention. Boyette qui va s'empaler, c'est sur Meunier qui se match. Et la défense du Mans totalement spectatrice, elle est les pieds figés dans le béton. Et un petit peu de spectacle proposé par Max Jean-Vini qui est un orfèvre en la matière. Alors raté de Beşok, c'est pourtant lui à 3 points qui avait qualifié son équipe, c'était à Pau il y a 12 jours. Et lui, Marcus Green ne rate pas, ces 3 points ont décidé les arbitres. Vous avez vu Antoine Rigaudot là, le meilleur joueur français de l'histoire du basket français, le plus titré, et sous les yeux d'un autre spécialiste à 3 points, plus titré au niveau international, Richard, pas en France bien sûr, je vais pas vous faire cet affront. Kenny Grégory, c'est pour les mains de Deron Hayes. Ouais, les Manceaux qui s'escriment un petit peu trop à shooter à la périphérie. Il faudrait peut-être aller chercher quelques points faciles dans la peinture, dans la raquette. Alterner un petit peu leur jeu. Et temps mort demandé pour le Mans. Une faute de Kenny Grégory. Et je crois que le Mans a demandé un premier temps mort. Voilà qui est fait. Temps mort pour le Mans. Nous en sommes à 12-7 pour Nancy. Dites-moi Richard, le Mans est parti fort pendant 2-3 minutes. Et puis Nancy en trouvant Gianvini et puis avec le petit Marcus Green à 3 points. Marcus Green déjà 7 points sur les 12 points de son équipe. C'est vrai que Marcus là, pour l'instant domine les débats. Il mène à sa guise son équipe et il déstabilise totalement la défense française. Les Manceaux vont devoir régler ce petit point de détail, essayer de repartir sur de meilleures bases, tenter de jouer un peu plus à la peinture sur les pivots et fermer cette raquette notamment au rebond dans lequel ils sont dominés. Et pour l'instant, il n'y a pas de péril dans la demeure, 5 petits points de retard. Ils peuvent revenir très rapidement. Voilà, on revoit un des face-à-face clés de ce match entre Kofi et Julien. Oui André. Jean-Philippe, alors sur le temps mort, Vincent Collet est en train d'expliquer qu'il faut être plus agressif en défense, ne plus permettre les rebonds offensifs de Nancy. Et puis en attaque, il y a un nouveau concept, vite et prendre son temps. Vite bien sûr pour remonter la balle et prendre son temps pour tirer. Voilà, et on revient sur ce match de Maxime Gianvini, 4 minutes 21 de jeu dans ce premier carton. Vous suivez la finale du championnat de France entre Nancy en blanc et Le Mans dans leur traditionnelle couleur. Surtout prendre son temps pour construire son attaque, parce que prendre son temps pour shooter c'est un peu compliqué lorsqu'il y a une défense aussi rapide et présente que celle de Nancy, qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Voilà, à nouveau Marcus Green aux manettes. Il est invraisemblable. Alors dites-nous un peu, Richard, on en est où avec ce petit Marcus Green 9 points pour Marcus Green à 4 sur 4 au shoot. Il est à 100%. Il est le poison annoncé. C'est à 3 points. Si ça rentre, aussi, et on répond. Allez. Voilà, 2 sur 2 à 3 points pour les Manceaux. Voilà, il faut arriver à maîtriser ce diable. Voilà, ça s'est compté. Et on est à attention à Jermaine Geist là-bas qui est rentré, qui est frais, l'autre américain du Mans, c'est lui. Joueur très fort en 1 contre 1. Jermaine Geist qui a été très contesté. Voilà, belle action là. Jermaine Geist qui était très contesté cette année quant à son rendement qui était jugé insuffisant, qui était un petit peu le trou notamment en fin de saison, et qui a su lui aussi renaître un petit peu de ses cendres pour ses playoffs et apporter tout ce qu'on attendait de lui. Lui qui avait été meilleur étranger
de l'année l'an passé. Cyril Julien, dans son style inimitable, il prend la position préférentielle à grand coup d'épaule. Regardez, pourtant il a un sérieux client en face. Il fixe sur ses jambes Bessock. Bessock qui fait la faute en baissant le bras. Il provoque la faute, met le panier. Il va pouvoir encore accentuer la note par après ce lancer franc s'il devait le mettre. Il y a aussi un très belle mécanique de shoot. C'est Julien. C'est Julien qui avait dit qu'il ne se raterait pas il y a ça quelques mois tant qu'il ne serait pas en finale. Voilà, c'est fait, faute offensive de Hussein Bessock qui s'est appuyé de manière un petit peu trop prononcée sur Cyril Julien. Numéro 12. Voilà, faute. Allez, voilà. Numéro 12. Le pouce s'appuie sur lui avec la main gauche. Merci Fred Guedard avec ses cadreurs toujours bien placés. Richard, Jean-Philippe, simplement pour vous dire que Marcus Green a été poussé par Jean-Luc Ponchot à rentrer dans la raquette. C'est pour ça qu'on l'a vu rentrer 2-3 fois dans la raquette, ce qui a eu comme effet direct de libérer un peu Cyril Julien tout à l'heure et d'aller provoquer un peu ses intérieurs manceaux. Merci Alex, c'est aussi pour ça qu'on a deux journalistes sur le terrain, c'est pour ce genre d'informations. Merci beaucoup. Et au lancer franc, Cyril Julien. Ouais, déjà 5 équipes pour les Bordeaux, donc chaque faute commise par Adjoint et fini par l'enchaînement au 91. Et si il sort de la boîte, 5 points de la part de Cyril Julien déjà. Et 19-12, déjà un petit écart, une petite tentative d'envolée de la part de Nancy. Et Nancy qui empêche totalement les Manciens de courir. Il prend un shoot dans une condition très difficile, Grégory, mais il le réussit. Ouais. C'était dur d'aller au panier. Les Manceaux pour l'instant sont condamnés à l'exploit par la défense de Nancy. Et tant que les paniers rentrent, ça va, mais pour peu que l'adresse cède un petit peu. Oh là là, le smash Maxime Gianveni, deuxième joueur français au classement du MVP cette année. C'est énorme ce qu'il a fait sur Campbell au travers de la défense. Ça, c'est très très bon pour le moral et ça le don de surchauffer si on en était besoin. Les supporters d'anciens. Voilà, c'est bien joué, ça la réponse éventuellement. Oui, il est fort, il est fort Campbell. Avec un double pump, un double ressort en l'air de la part de ce joueur. Eric Campbell, sorti d'Alabama. Il a joué dans le championnat israélien avant d'arriver au Mans. Marcus Green, Maxime Gianveni. Attention le rebond, il faut prendre ce rebond. La deuxième lame. Gianveni bien servi par Cyril Julien. Super complémentarité entre les deux joueurs qui se trouvent les yeux fermés sur cette action. Les yeux fermés avec une très belle présentation de la part de Max Infini au centre de la raquette. Et avec encore cette domination rebond offensif. 5 rebonds offensifs pris par Nancy pour l'instant. Oula, c'est très compliqué d'attenter Jermaine Guys. Il peut revenir vite en défense. Ouais, c'est une faute dont Eric Campbell se serait bien passé là. Ouais, provoqué par Boyette qui se retrouve à son tour sur la ligne de lancer franc. Un changement côté Le Mans, André. Oui, avec la rentrée du vétéran Jackson qui dispute peut-être son dernier match au Mans ce soir. Ce serait bien de terminer par un titre, mais il y a Nancy en face. Oui Alex. Changement également du côté de Nancy avec la rentrée de Badial, Moussa Badial qui remplace Maxime Gianveni. Attention parce que Badial en NCAA l'an dernier il avait le record de compte et lui aussi il a du jump. Et deuxième changement aussi, Ruzic Chaumont. Il est très vertical, Badial. Il manque un petit peu de densité, où il n'a peut-être pas aussi utilisé offensivement qu'il le devrait, mais il manque un peu de densité en attaque. En défense, c'est un vrai client, un vrai confrère. Vous avez raison de souligner, Alex. Alors que l'ambiance est de plus en plus chaude ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et en J.D. Jackson, Vincent Collet qui pianote sur son banc pour trouver la bonne formule. À 50 secondes de la fin du premier quart-temps, Nancy devant 25-16. Voilà, ils ont l'opportunité de passer la barre des 10 points. Ça va être chaud le rebond là entre Ruzic et Badan. Et c'est pour Jermaine Guys. Il n'a pas vu, et ça va. Il a failli se faire sécuriser le ballon. Jermaine Guys. Il a 30 secondes de jeu. Ils sont obligés de prendre le shoot du côté Monceau. C'est un 3 points. Et c'est le croate Ruzic
Jurica Rosic, 1m98 qui vient de marquer. Ouais, qui est utilisé là en poste 4 en intérieur, alors qu'il est capable aussi de jouer en poste 3 en ailier fort. Dernière possession de balle pour Nancy dans ce premier carton. Rosic, très bon shooter à 3 points, il l'a prouvé à l'instant. Allez, il faut défendre sa dernière possession, monter les bras, 2 secondes, il faut shooter. Et c'est trop tard. Il a bien tenté Bernays, spécialiste du tir à 3 points, 36 ans Bernays, mais toujours adroit dans ce genre d'exercice. Et ce qu'on peut dire, Richard, c'est que c'est un premier carton particulièrement agréable à voir. C'est du grand basket, très ouvert. On savait que ça allait être une finale très ouverte. Oui, avec 25 points concédés déjà par la défense du Mans, qui sur ces playoffs n'ont concédé que 66 en moyenne. Donc ils ont ouvert un petit peu les vannes. Il va falloir faire évoluer ce point de détail qui est très important. Défendre beaucoup mieux. Ça ne doit pas plaire à Vincent Collet, ça. Manque d'agressivité pour l'instant. Les joueurs clés ne sont pas encore présents. On a vu les jeunes qui étaient peut-être subissaient peut-être la pression et étaient un petit peu comment dirais-je, petit bras sur ce genre d'événement. Ils vont se reprendre, j'en suis sûr. Voilà, vous découvrez Jean-Luc Monchot, là, le coach de Nancy. Nancy qui a la 8e défense, avec 74 points par match. Entre 72 points, 9, c'est la 7e défense. C'était pendant la saison. Hein. Voilà, en play-off, ça a un petit peu changé. En play-off, la différence, c'est que les Manceaux ne concèdent que 65,4 points de moyenne contre 75 en saison régulière, et les Nancéens 78,8 en saison régulière et 71. Donc vous voyez que sur les playoffs on repère les écrous d'un cran. Jean-Philippe? Oui, à vous André. Eh bien, pour vous dire que Vincent Collet n'apprécie toujours pas les rebonds offensifs de Nancy. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Et il demande donc un peu plus de rigueur en défense, de se rapprocher en défense. Et pour le jeu offensif, il va chercher il a demandé du pick and roll. Alors vous allez expliquer ce que c'est tout ça, Richard? Beaucoup mieux d'expliquer en image lorsqu'il propose son système. Et on a vu notamment au rebond la domination, l'énorme domination des Nancéens. 13 prises contre 4 uniquement au Manceau, dont, vous l'avez souligné, 5 rebonds offensifs avec pratiquement autant de deuxième chance pour ses adversaires. Départ du deuxième carton, ballon au Manceau dans les mains de Grégory. Il a Rosic sur sa gauche, il tente de pénétrer. Gilles Jackson, le franco-canadien, sa dernière saison au club, son numéro 14 a été retiré à Antares et accroché au plafond. C'est sa dernière saison, mais là, la passe était un peu juste. Un petit peu juste, et on n'a absolument pas surpris de défense. Un petit peu téléphoné, manque un peu de liant et de vitesse dans le déplacement de la balle, les Manceaux. Voilà, quand on retire un maillot au plafond, c'est pas pour l'essuyer le plafond, c'est juste un signe d'honneur, de respect du numéro 14, Gilles Jackson. Son maillot ne sera plus jamais porté par un joueur du Mans. Boyette, Marquez Green, écran de Gianvini. Marquez Green en tête de raquette, 1m65 face à Rosic, 1m98. Ils sont en zone depuis la fin du premier quart-temps, les Manceaux, j'ai oublié de le souligner. Zone 2-3 avec 2 petits joueurs devant et 3 derrière, pour essayer éventuellement de changer cette zone. Est-ce qu'il va obtenir le panier plus sa faute là, Richard? C'est accordé Jean-Philippe, ouais. Voilà, et d'aller provoquer la faute dans les bras de changement pour Roswick Nancy. Applaudissements d'Evans. C'est seulement la première faute. Allez, Alain Stéphane pour leur permettre de revenir à 3 petits points. Et voilà, on s'attendait à un match très serré, nous sommes contents, j'espère que devant notre téléviseur, vous aussi vous êtes contents. Et l'ambiance est très chaude ici. Par rapport à l'écran de télévision, les Manceaux tout en orange sont du côté gauche, les blancs, les Nancéens sont du côté droit de la salle du Palais Omnisport. Il est contré Cyril, Jean-Philippe. Magnifique, magnifique, attention, yes, exceptionnel. Vous voyez, dès que le Mans arrive à courir, à pousser le ballon, il devient trop dangereux. Ils arrivent à attaquer avant que la défense nancéenne qui leur pose d'énormes problèmes soit en place. Et c'est ça, c'est la solution. Un rebond net, un rebond propre et la contre-attaque fuse. Et 25-24, plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Et la zone du Mans qui pose problème. Et un ballon presque volé. 1 seconde. C'est trop tard. Ballon gagné par la défense du Mans. Et cette fois, c'est
Nancy qui est un petit peu secoué. Nancy qui demande sa mort par l'intermédiaire de son coach, Jean-Luc Manchot. Et on vient de voir le point rageur de Vincent Collet là, qui dit à ses gars, bien joué les gars. La fameuse pression défensive Ansel Richard là. Hein, on l'a vu quand même. Hein. Et cette fois, en proposant une zone, la zone qui pose problème. On l'a vu face à Strasbourg. Les Nancéens qui avaient été ralentis par cette zone. On doit adapter une fois de plus. Voilà, on découvre Jean-Luc Monchot, pas très content. Hein. Vous avez vu les gestes. Alors quand Jean-Luc Monchot, un des entraîneurs les plus expérimentés de la Pro A, fait ce genre de gestes, je peux vous dire que ça va chauffer sur le banc pour les Nancéens. Ouais, Jean-Luc Manchot qui fait un très très gros travail à Nancy depuis plusieurs années. Petit à petit, il a réussi à construire ce groupe, à l'améliorer année après année, à proposer quelque chose offensif et défensif, vraiment qui fait des merveilles cette année. Bon, l'idéal, bien évidemment, pour lui et pour son président et pour tout le club et toute une ville, c'est vrai qu'il décroche le titre. Et semble-t-il, les Manceaux n'ont pas l'air de l'entendre de la même oreille. Ben non, pas du tout Richard, parce qu'il y a un point d'écart dans cette finale du championnat de France. Et je crois que du côté de Nancy, c'est Alex Boyon qui va un peu nous résumer ce que Jean-Luc Manchot a demandé à ses joueurs. Alex, le temps de remettre les écouteurs pour vous dire que we are not back. Il n'y a pas de repli défensif du côté de Nancy et ça fait pas du tout au coach, c'est le premier point. Et deuxièmement, sur les attaques placées, il demande à ce qu'il y ait des aides en opposition et qu'on vienne défier cette défense, ce bloc, ces intérieurs Manceau, comme ça avait été le cas en début de deuxième quart-temps avec Marcus Guény. merci Alex. Gaïs à l'attaque et faute sur Gaïs. La faute est sifflée au numéro 4 entrant du côté du Sud Nancy, Maurice Bellet, le meneur. Ce qui est étonnant côté Manceau, c'est qu'on s'attendait à ce que la jeunesse Mancel fasse des ravages, notamment au niveau de son agressivité. Et là, c'est l'expérience des Manceaux avec les guys, avec Jarouzic, c'est bien qui a réussi à remettre son équipe sur les rails. Et ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'est moins agressif défensivement, on défend collectivement. Avec cette zone de 3 proposée, on voit Marcus Green là, qui annonce, qui organise et qui essaie de trouver les solutions. En tout cas, Richard, on peut vous dire que la défense maintenant du Mans commence à plaire à son entraîneur. Il demande de ne pas changer, de rester sur cette défense justement. Ah ouais. Boyette à 3 points, ça ressort, Pavenard et encore un énième rebond offensif pris par Maxime Gianveni, plus les 2 points. C'est le 4e rebond offensif pris par Maxime Gianveni, qui fait un gros boulot. 9 points pour Maxime à 4 sur 7, 57% de réussite. Il est très présent. Et bien sûr, André n'a pas un petit signe là-bas, puisque du côté du Mans, c'est Kofi qui va rentrer, hein, sans doute pour s'occuper de Gianveni justement. Oh, monsieur Castano, qui siffle une faute offensive de la part de Kenny Grégory, qui semble-t-il se serait aidé du coude. On va voir maintenant. Voilà, la main, vous avez vu la main qui prend la cuisse gauche de Jermaine Boyette, c'est bien arbitré. Il était mieux placé que nous là et les caméras et ce ralenti nous ont permis de confirmer son coup de sifflet. Oui, et retour pour le moment de Popolo et de Kofi justement. Marcus Green. Encore un rebond offensif, ils n'y sont pas encore au rebond. Il faut se reprendre collectivement, c'est un travail de tous, et non pas uniquement les joueurs intérieurs. Bellet, l'américain au passeport jamaïcain. Il était à Nancy l'an passé, il est parti en début de saison à Brest et il est revenu. Et il est revenu à ses premières amours. Il tourne à 12 points et 2,8 passes décisives en championnat. Et vous savez, cette année contre les Manceaux, contre Brest, et lorsqu'il est revenu à Brest contre le Mans et lorsqu'il est revenu à Nancy, eh bien, il tourne en moyenne à 30 points de moyenne contre les Manceaux. 36 points lors du premier match et 30 points lors du deuxième. Il aime jouer contre le Mans. Est-ce qu'il va encore réitérer ce genre d'exploit? Jean-Philippe. Oui, André. Oui, sortie, vous l'avez vu de Kofi, 3e faute, et là Vincent Collet n'est pas très content, il dit on ne peut pas jouer si on ne peut pas défendre. Alors il y a un petit peu, Richard l'a souligné, les mauvaises positions qui permettent les rebonds offensifs de Nancy, et puis aussi les arbitres ne laissent pas jouer, mais c'est leur rôle. Je vous l'avais dit avant le match, un petit peu tatillon, ils veulent tenir Qui cherche l'intérieur, c'est en arrière pour Campbell, il n'a pas réussi à saisir le ballon. C'était pas pour Campbell, c'était pour Jackson et un marche au départ de Jermaine Boyette. Un petit peu confus cette phase de jeu, mais ce match a démarré quand même sous les meilleurs auspices avec très beau basket. On essaie 3 points d'écart seulement. On essaye de prendre un petit peu de rythme et par moments on confond la vitesse et précipitation. En revanche, les Nancéens toujours en homme-homme, toujours aussi serré. Jermaine Gaïs
C'est un petit peu vite et un petit peu forcé. Il cherche son rythme. Il cherche aussi le chaos. 67% de réussite à 2 points pour Le Mans contre 20% à Nancy. N'hésitez pas à regarder nos statistiques. Ça nous permet de mieux comprendre ce sport exceptionnel. Et c'est Bélé qui marque à 3 points. 2 sur 10 à 3 points pour Nancy. Qui se relance un peu dans ce secteur statistique avec ce shoot de Bélé. Allez, Un point, et là il y a de nouveau 6 points d'écart. Un point et le ballon pour passer devant. Ouais. Et là 6 points d'écart. Ils ont le ballon. Ça peut revenir très très vite. Et messieurs, une confirmation quand même. La raquette franco-française de Nancy pèse lourd pour l'instant avec Gianfini et Cyril Julien à l'intérieur. Exactement, Alex. Et voilà d'ailleurs en défense Julien face au Turc Pesok, international turc, main gauche. Et voilà pourquoi, vous le disiez tout à l'heure, les Manceaux doivent aller chercher quelques points dans la peinture et ne pas compter uniquement sur leur adresse à l'extérieur. On voit la technique du Turc Hüseyin Besok. 2m12 Besok, alors que Julien fait 2m06. Et Cyril est beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce. Cyril en tête de raquette. Au lancer franc Cyril, il enfonce ça comme une perle et le ballon est presque gagné par Boyette, mais rendu au Manceau. Arrivé sur le parquet de Dan McClintock. Et pourquoi donc pour répondre justement au problème posé par Hüseyin Besok qui est beaucoup plus grand. Et là Jean-Luc Manchot n'a pas trouvé mieux que de faire entrer sa tour à lui. Lui fait 2m12 aussi. C'est Dan McClintock. L'Américain, attention interception là, l'Américain de Nancy. Il est dans son jardin, il n'y a pas de défense, il est tranquillement les deux prétendés. Ah c'est chaud cette finale du championnat de France ça. Plus 3 pour nous. Non, le rebond pour qui? Faute de Dan McClintock qui s'appuie sur Jackson. Voilà, McClintock, faut qu'il rentre très rapidement dans le match. On voit son bras gauche qui accroche TJ Jackson. McClintock qui a beaucoup voyagé, il a joué à Bologne, il a joué au Shanghai Sharks, il a joué à Ventspils en Lettonie également avant d'atterrir et de poser les valises en Lorraine. Et Jean-Philippe, à Shanghai, vous savez à qui il a succédé? Un certain Yao Ming, comme quoi là-bas on ne le trouve pas très très grand parce que Yao Ming c'est quand même du 2m30. Ça c'est une information qui ne pouvait venir que du plus grand journaliste, c'est un fait sport, par la taille, Alex. C'est vrai que Alex a le nez pour trouver ce genre d'informations. Marcus Green, 1m65. Et ce sont les petits qui manient la balle là. Bailey qui tente de s'infiltrer, qui décale Boyette. 5 secondes, il faut shooter. En déséquilibre complet au moment du shoot. McClintock face à Besok. Quelle domination de grand Nancéen, un rebond offensif. C'est le 8e rebond offensif pris par Nancy contre 0 laissé par la défense nancéenne. C'est invraisemblable. Ah voilà le premier, il fallait en parler. Eh ben, il vous a écouté, regardez Richard. Et pour il faudrait peut-être que les Nancéens, les Manceaux soient plus agressifs, se jettent beaucoup plus sur le rebond offensif et contraignent Nancy à se replier sous son panier. Mais c'est pas pour l'instant. McClintock face à Besok. C'est bien joué ça. Incontrable comme shoot. Ouais, il a une bonne séquence, Dan McClintock là en ce moment sur le parquet du Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est un bon joueur McClintock, d'autant que là il joue contre quelqu'un de sa taille, aussi raide que lui. Il peine un petit peu face à des joueurs plus mobiles. C'était pas à Campbell de prendre ses shoots à 3 points. Rien dit l'arbitre. TJ Jackson demande la faute, il est par terre, il se relève, panier accordé. Non mais c'est bien qu'il ne siffle pas, M. Duchamp, que les arbitres ne sifflent pas ce genre d'action. L'attaquant va au panier, la défense essaye de l'empêcher. Il faut permettre les contacts au basket pour la beauté du jeu, la beauté des gestes. 38-33, il reste 3 minutes avant la fin du deuxième quart-temps et donc avant la fin de cette première période. Statistique étonnante, Jean-Philippe. Eh bien, les Nancéens prennent plus de 2 fois plus de rebonds que les Manceaux. 19 rebonds contre 8 seulement. 19 rebonds, et bien dont 8 rebonds offensifs, je l'ai précisé tout à l'heure. C'est une salle vraiment qui fait très mal. Et pourtant, ils ne sont pas loin, les Manceaux, 5 petits points.
grâce à une meilleure adresse, 56% de réussite à 14 sur 25, contre 15 sur 30, 50% pour l'Ancien. Voilà, vous voyez les marqueurs des deux côtés grâce à des statistiques très précises. Vous savez exactement ce qui se passe sur ce parquet dans cette finale. C'était parti tambour battant dans ce match, qui avait su mettre son équipe vraiment dans la bonne direction, 9 points, et depuis il distribue, notamment à Paul Gignan, à d'autres joueurs. André, qu'a dit Vincent Collet alors? Eh bien, Vincent Collet compte bien. Il compte bien et ça l'énerve parce qu'il compte qu'il y a 15 points qui ont été offerts aux Nancéens sur des rebonds offensifs et il n'apprécie pas trop. Il faut considérer que c'est chacun d'entre vous qui doit prendre la balle au rebond défensif du Mans, bien sûr, et pas un autre. Donc chacun d'entre vous devait être plus serré. Et il a demandé aussi à Bessac de sortir la balle, de taper la balle vers l'extérieur. Accessoirement vers un de ses coéquipiers, mais surtout avant de sauter, avant d'être polarisé par le ballon, et bien bloquer son adversaire, c'est les fondamentaux. Guys en tête de raquette, il a 6 secondes. Du basket. Bessock face à McClintock, les deux tours jumelles. Petit hook shot, petit bras roulé, incontrable. Il pouvait difficilement faire quelque chose là, Dan McClintock. Face à Hüseyin Bessock qui a déjà joué 2 fois des demi-finales d'Euroleague. Il est très capé également avec l'équipe de Turquie. Et lui aussi connaît parfaitement Bercy puisqu'il a joué à 7 reprises ici. Lors de l'Euro 99 notamment, lors de la finale de Coupe d'Europe aussi. La Super League. Faute de McClintock là, qui a écarté de manière un petit peu trop violente son adversaire. Il y a de lancers francs, c'est déjà la 5e faute d'équipe pour l'équipe de Nancy. Jean-Philippe. Et du Hussein de lancer franc. André, oui. Alors, Vincent Collet a dit à son entraîneur adjoint Pierre Tavano, il faut que Bessock reste sur le terrain. Parce que tant que Bessock reste sur le terrain, ça veut dire qu'il va faire des fautes aux intérieurs de Nancy. Et tant qu'il est sur le terrain, eh bien, on a une solution de rechange et c'est lui qui peut faire la différence. Et Bessock de lancer franc, c'est 83% de réussite en saison régulière. Et voilà, il confirme. Et une fois de plus, l'élastique dont vous parliez, le ballon est revenu dans les basques des Nancéens. Le temps mort a été productif du côté du Mans. Même si là, curieusement, c'est Bessock qui est sanctionné. Regardez. Vous savez pourquoi? Avec les pieds, il lui a fait un croc en jambe, ce qui n'a pas échappé à monsieur Hannibal Castano, alors qu'il avait tenté de jouer le passage en force. Et là, je peux vous dire, c'est le monde à l'envers, Jean-Philippe. C'est Cyril Julien qui est venu calmer son coach Jean-Luc Manchon en lui disant faut se taire, sinon ça va être une technique. Regardez au niveau des pieds là, donc il tombe et là il lui fait le coup de. On va demander à David Douillet comment s'appelle cette prise de jambe là. Marquez Green 1m65 qui a pris le rebond offensif qui sert Dan McClintock. Quand on dit que tout le monde doit jouer le rebond, voilà exactement pourquoi. On vient d'avoir l'exemple type. Là il y a un vrai problème au rebond. Côté Manceau, c'est quand même un petit peu trop gros pour être vrai. Voilà, un très bon shoot de Kelly Gregory. Et un point d'écart encore. James Goyette qui a tranquillement autorisé à traverser la raquette, il a su en profiter. Bien servi à l'intérieur, notre ami Maurice Bailey là en tête de raquette, tranquille. Très naïf quand même les Manceaux sur cette défense. Ils sont tous tournés vers le ballon et là Bailey se régale sur ce coup. C'est vrai qu'il est bas la contre-attaque, Bailey. Et il repart. 2 points supplémentaires pour Nancy qui mène désormais 44 à 39. On ne passe pas comme ça en dribble Marcus Green, surtout sur un petit crossover. Et la réponse très rapide. Contre-attaque fulgurante des Manceaux qui ne s'en laisse pas compter. Il ne lâche rien et c'est tant mieux. Ballon volé. On n'arrive pas à relancer. Voilà, c'est fait. Oui, attention. Ah, il est tranquille là, Grégory. Quelle détente également. Quelle prise d'appel. Et une fois de plus, Jean-Yves François dans les temps morts, son équipe autorise les Manceaux à courir. Et systématiquement, il leur casse les pattes pendant un temps mort pour casser le rythme, casser le momentum. Et surtout reprendre ces joueurs qui ont des sautes de concentration.
Alors, on voit du beau basket, hein, du jeu posé, mais aussi des contre-attaques, des smatchs, des rebonds, du tir à 3 points, la palette complète, c'est normal, ce sont les deux équipes qui sont en forme en ce moment. Je vous rappelle que Nancy, deuxième de la saison régulière, a éliminé Chalon en quart de finale, puis Strasbourg, champion en titre avant d'être ici en finale. Et quant au Mans, cinquième de la saison régulière, les Manceaux ont éliminé Bourg-en-Bresse au tour préliminaire. Et puis Lasvel et Pau, excusez du peu. C'est-à-dire qu'en fait, le Mans a fait ce qu'avait fait Strasbourg l'an passé au niveau des playoffs. Strasbourg qui avait donc été champion en battant Nancy en finale 72-68. Et là, il n'y a qu'un point d'écart, Richard. Un petit point. Et je suis étonné d'ailleurs que vous n'ayez pas parlé, vous qui êtes une du basket, c'est que dans les oppositions entre ces deux équipes, entre le MSV, donc Le Mans et Nancy, eh bien, Le Mans mène 26-13. Et le premier match entre ces deux équipes avait lieu en 71 pour être exact. Et vous étiez là, Richard. Merci à vous. Non, moi je me rappelle surtout du Mans en 82, bien sûr. On a parlé de cette équipe en début de prise d'antenne en 82 avec les frères Beugnot, avec la mode Gagnal, Vincent Collet, Bob Wims et Bill Kane, bien sûr. Le dernier titre du Mans, l'entraîneur du Mans avait 18 ans à l'époque. Peut-être une solution pour cette dernière possession de balle côté Nancy avec McClintock à l'intérieur, à moins qu'on ait une meilleure solution avec les shooters au-delà des à mi-distance. On a fait rentrer d'ailleurs, Bernays qui est un shooter. Alors est-ce qu'Alex Boyon a raison? Oui, c'est une solution intérieure. Et ils ont le temps de relancer et shooter. Non, c'est trop tard. Mais Alex avait raison, ils ont bien cherché Cyril Julien du côté de Nancy. C'est la mi-temps. Match particulièrement serré, Richard. Philippe, je suis avec Vincent Collet. Un petit point avec vous, Vincent, allez-y. c'est satané rebond offensif de Nancy ou l'absence de rebond défensif du Mans. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on est en retard. On a plutôt bien joué autrement, mais le problème c'est qu'on ne contrôle pas du tout ce secteur. Donc il faut impérativement le faire en deuxième mi-temps. Une affaire individuelle ou collective? Je pense que c'est une prise de conscience individuelle d'abord, mais il faut que tout le monde le fasse. Merci. Absolument pas. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors on se retourne, nous dit Fred Godard, voilà, pour vous faire face et vous dire qu'on a droit à une finale assez exceptionnelle. Une finale assez exceptionnelle, très serrée, c'est ce genre de match qu'on aime bien, Richard. Tout est ouvert, hein. Tout est très ouvert. On se retrouve très vite. C'est très ouvert, on se retrouve très vite après la pub. Et on revient sur le parquet de Stadium Sport de Paris-Bercy. À tout de suite. Garcia. Eh bien voilà, effectivement, alors Claude Bergeau, l'entraîneur de l'équipe de France, vous n'êtes pas pour cette question entraîneur de l'équipe de France, vous êtes entraîneur du Mans. Que faut-il faire, vous, entraîneur du Mans, pour faire gagner votre équipe? Je crois que tout simplement il faut pouvoir faire jouer les joueurs qui peuvent contrôler les rebonds, à savoir Alain Kofi, Youssine Bessok. Je crois que le Mans a été privé d'Alain Kofi très vite. Et elle a besoin, cette équipe du Mans, de conquérir le rebond parce que c'est une équipe qui joue très vite derrière ses conquêtes. Donc avec Alain Kofi, le match peut changer. Alors maintenant vous êtes entraîneur de Nancy, c'est facile. Que faut-il faire pour conserver ce petit point d'avance? Nancy doit continuer sur ce qu'il sait faire, à savoir un basket entre guillemets de prise de risque, mais ça n'est plus une prise de risque pour Nancy, puisque c'est un basket de première intention, avec une grande maîtrise de balle de Marquez Green. Et Marquez Green, à sa façon, doit prendre un peu plus de responsabilité, parce que c'est le maître à jouer de cette équipe. Et si on arrive à le contrôler à lui, automatiquement les espaces vont s'ouvrir pour les autres, à savoir Cyril Julia, Maxime Giambelli. Alors maintenant vous êtes entraîneur de l'équipe de France, ça doit vous changer. Il y a des joueurs qui vous intéressent sur le parquet et ceux que vous n'avez pas encore pris, est-ce que vous allez les prendre? On va parler de Kirksey par exemple. Bah écoutez, il y a déjà tous les Français. Alors j'espère que ça n'est pas par défaut, mais effectivement, Maxime Giambelli, Cyril Julien, on le sait. Il y a les trois jeunes Manceaux, Yannick Boccolo, Philippe Amagou et Alain Kofi. Il y a aussi Tariq Kirksey. Mais il est tout jeune français. Alors il faut qu'il progresse encore, surtout dans la langue. Et peut-être passer par l'équipe de France à prime alors. Je pense pas, si un jour Tariq est en équipe de France, il passera pas par les à prime. Ce sera un joueur confirmé puisqu'il est quand même. Merci Claude et bonne chance pour votre préparation et les championnats du monde. Merci beaucoup, merci à vous. Et vous parlez de Tariq Kirksey, eh bien, il est de retour sur le terrain. Il a été le grand absent de cette première mi-temps. Il avait vraiment des fois son équipe. Et à lui tout seul, il peut transformer cette équipe de Nancy, apporter tout son savoir-faire et sa maestria. Richard, je tiens quand même à vous rappeler que Tariq Kirksey était absent lors du match au Mans et Nancy s'était imposé au Mans sans Tariq Kirksey. C'est vrai, c'est vrai. Alors 44-43, si vous nous rejoignez, sachez que cette finale de championnat de France est particulièrement serrée. Un point d'écart entre Nancy en blanc et Le Mans dans ses couleurs traditionnelles plus colorées bien sûr.
On se rend compte que lors de cette première mi-temps, la réponse immédiate des Monceaux. Premier carton à l'avantage des Nancéens, 24-19. Et le deuxième carton à l'avantage des Monceaux, 25-19. Donc les équipes très très proches. Et interception sur une passe un petit peu négligente là, de la part de... Et il se faufile, Marcus Green, et c'est 1m65. Casquet. Gianveni face à Kofi. Et Tariq Kersey qui continue, qui insiste, il fait bien sur Maxime Gianveni qui fait la différence et qui nous gratifie d'un deuxième petit smash cette fois pour lui. Il est capable de faire beaucoup mieux. Allez, et c'est bien joué, ces 2 points, c'est ce qui importe. C'est un match très important, mais il y a des gestes fous les deux côtés. Magnifique. Il avait intérêt à monter immédiatement. Kenny Gregory, Tariq Kersey est arrivé comme un boulet derrière pour essayer de le contrer. On voit des gestes superbes. Et voilà, Mark Green, le maître à jouer, contré par qui? Alain Kofi. Alain Kofi, joueur dont parlait à l'instant Claude Bergeau, entraîneur de Alain, France. peut aussi être déterminant à l'arsenal défensif. Et voilà, une interception, il faut relancer immédiatement, attention. On rappelle que c'est sur cette défense incroyable que Le Mans a sorti Pau en 2 manches sèches. Ils avaient 13 points d'avance à la mi-temps, les Palois, qu'on salue au passage. Et c'est Le Mans qui est venu gagner et éliminer Pau. Gianveni contre-attaque. Panier facile raté par Jermaine Gaël. Ça envoie en jeu de côté Tariq Kersey et son fameux touché. Ajoute 2 points au compteur nancéen. Et c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien réalisé avec ce petit turnaround jumper, comme on l'appelle outre-Atlantique en NBA. Petit shoot en se retournant sur la tête carrément de Cyril Julien, excusez-moi du peu. Bah oui, parce qu'il fait 2m04 déjà, Kofi. Plus sa détente, plus le bras. Plus les bras, il a des bras monstrueux. Waouh! Monstrueusement long. Il est chaud, Tariq, il est chaud! Mais il se fout prêt. Il est prêt, il a envie, il est revanchard, il a été frustré pendant cette première mi-temps, cloué sur le banc de touche. Et il a envie d'aider ses coéquipiers maintenant, il s'exprimer et il le fait bien. Tariq, allez, il faut shooter tranquillement là. Encore 10 secondes. Gregory à 3 points. Et voilà qui remet Le Mans dans le sillage, bien sûr, des Nancéens. Donc un petit peu d'agressivité, on autorise beaucoup trop les déplacements. Et là, la sanction tombe à chaque fois de manière assez cinglante. Ballon qui glisse un petit peu. Et le ballon est gagné par les Monceaux. Ce sera retour en zone, bien sûr. Et le ballon n'ayant pas été contrôlé par les Monceaux, et bien, il était toujours en possession des Nancéens. Voilà. La décision des arbitres. Et la possibilité donnée à Jermaine Gaël, c'est bien et son équipe de passer devant. Qui passe ligne de fond contre de Maxime Gianveni. Le ballon en deuxième rideau, c'est imparable. Tariq Kersey, Marcus Green, l'écran de Cyril Julien. Il va faire jouer sur Kersey intérieur, qui fait sauter son adversaire avant de marquer. Juste la faute, Jean-Philippe. Quelle technique. Toujours en contrôlant le rythme, son rythme et le rythme de son adversaire, en le lisant parfaitement. Voilà, il est au contact. Il le fait sauter, il va chercher la faute avec son épaule. Il risque de concentrer juste au bout du geste pour rajouter ses 2 points supplémentaires. Allez, relance le point maintenant. Cherche à l'intérieur Alain Kofi face à Maxime Gianveni, la balle sera rendue au Monceau. Très bonne rotation défensive, très bonne aide défensive de la part de Maxime Gianveni, là, qui est venu aider son compère Cyril Julien. Voilà. Et il arrive en tombant avec un peu de ballon et le danger. Allez, pour mettre le ballon en jeu, voilà ce qui est fait. Passage en force de Campbell, provoqué par Marcus Green. Le petit maître à jouer. C'est le troisième, hein. On en est où les fautes personnelles? Deuxième. Et la deuxième.
Attention aux fautes dans ce troisième carton. 4 points d'avance pour Nancy. Les meilleurs marqueurs pour l'instant, eh bien, c'est Kenny Grégory avec 17 points à 8 sur 9. Ouh là là, quel pourcentage. C'est au Mans. Et côté Nancy, c'est Max Zanvini avec 11 points. Il y avait de l'ombre, comme on dit en basket, avec la vidéo contre d'Alain Kofi là, qui a changé totalement qui a fait changer totalement la trajectoire de Marcus Rich ce shoot. Changement de main, c'était bien tenté. Il n'avait pas d'autre choix. Maxime Zanvelis se profilait face à lui. Il aura 2 lancers francs. Pas Philippe Amadou. Pas Philippe Amadou, qui a été fait cette faute de Maxime Zanvini, formé au club, le voilà. Mais les mots. Super, merci. Qui s'est inscrit à draft cette année. Il y a des joueurs du Mans qui intéressent les recruteurs américains. Amadou, Bokolo et Kofi. Kofi qui va sans doute zapper l'équipe de France à prime pour aller passer des tests, des trials, des essais comme on dit, dans les clubs pro de l'autre côté de l'Atlantique. Ou attention à ces points négligemment comme ça laissés au passage. Ceux qui sont en ces francs, c'est quand même des paniers faciles. Et voilà, oula la gamelle. Voilà enfin un bon rebond et la 3e faute de Derek Kirk, c'est attention. Alors est-ce que Le Mans va essayer d'aller chercher Derek Kirk avec ses 3 fautes pour le faire défendre, provoquer sa 4e faute qui est une fois de plus l'amènerait à revenir sur le banc de touche et sortirait totalement du match. Derek Kirk, c'est l'homme à tout faire de Nancy, capable de performance exceptionnelle. On va chercher Grégory, il faut jouer sur Grégory bien sûr. Oh là là, quel shoot il a été cherché là, c'était dur, difficile. C'est pas très dur pour lui, mais il semblait de l'avoir raté justement, il était bien en rythme, bien haut. Boyette qui insiste. Rebond offensif, c'est lui Julien. Faute de Jermaine Gaël. Et quel rebond offensif. Les Nancéens sont toujours aussi présents. Et pour eux, c'est la clé du match. Il y a de l'antenne, mon taré. Cette domination au rebond offensif leur permet de dominer leur adversaire, de garder cet avantage qu'ils ont depuis le début du match. Et ils contraignent surtout Vincent Collet à prendre ce temps mort. Voilà, temps mort demandé par Le Mans, 54-50, les lancers francs justement, on vous parlait tout à l'heure Richard. Eh bien Nancy est à 7 sur 8 au lancer franc, 88% de réussite contre 3 sur 7 au Mans qui a donc laissé partir 4 petits points, 43%, c'est faible à ce niveau Richard. Ouais. Ce qui est faible aussi, ce qui est impressionnant c'est la domination toujours et encore des lancers rebonds, 2 fois plus de rebonds que par Nancy, 26 contre 13 au manteau et surtout 11 rebonds offensifs, c'est 26 qui est énorme. Découvrez l'ensemble de ces statistiques sur cette... Et alors, cette stat est aussi étonnante, pour dire la fluidité du rebond défensif des Nancéens. Ils n'ont laissé qu'un seul petit rebond offensif aux Nancéens. Rappelez-vous, c'était Hussein Bessok qui avait réussi à créer entre guillemets cet exploit aujourd'hui, prendre un rebond à la défense nancéenne. Meilleur marqueur du Mans, Kenny Grégory, 17 points. Meilleur marqueur de Nancy, Maxime Zanvini. Ouais, avec une belle répartition des points à Nancy. Tout le monde est dangereux, tout le monde peut marquer des points. C'est la grosse force de cette Oui, on reste à vous. Eh bien évidemment, comme d'habitude, je pourrais dire depuis le début de la rencontre, Vincent Collet a insisté sur le fameux rebond, le rebond défensif absent du Mans et rebond trop présent pour offensif. Ouais, c'est la clé André, c'est vraiment la clé aujourd'hui. Oui, et ce qu'il demande maintenant, c'est de bloquer en tête de raquette les petits qui vont pénétrer, en particulier Green bien sûr. Cyril Julien en lancer franc. Le temps de vous préciser également que concernant les tirs, eh bien, l'Américain nouvellement naturalisé Tariq Kirk, le 15 de Nancy, eh bien, on n'en a pas raté un seul, il est à 100%. Cyril Julien, 9 points pour Cyril, 6 rebonds. Il est présent Cyril, il a vraiment son titre de MVP du championnat de France. Il aimerait avant tout, il nous l'a dit avant le match, eh bien, remporter ce titre. Ce Sakis, interception, Julien. Marquez Green, Zanvini. Marché de Maxime Zanvini. Il le sait, ça Max, il est souvent pris à défaut sur ce départ en dribble. Il faudrait qu'il pose son ballon avant, s'appuie
pose son appui avant que le ballon repose le sol. Je vais y arriver, c'est contraire. Pose le ballon avant que son appui touche le sol. On va y arriver. Jean-Philippe, Oui, on va très vite là. ouais, c'est les quick tips du début de saison du Mans que vous voyez maintenant. C'est peut-être un signe pour Vincent Collet. Bessock face à Cyril Julien. 2m12, Bessock face à 2m6 de Cyril. Effectivement, les centimètres payent pour le Turc. Et la technique là, il était allé chercher sa main gauche en petit bras roulé, en se protégeant du contre avec sa main droite et son pied droit. Ce que Cyril Julien, c'est bien. Très bonne entrée en jeu de Bessock. Vous venez de voir passer ses statistiques. Marcus Green, tête de raquette. Qu'est-ce que c'est fort. C'est pas simple. Alain Kofi arrivé avec ses bras démesurés pour le contrer. Il a réussi à chercher, à trouver ce shoot avec une trajectoire là, qui va décrocher les spots au plafond. C'est accordé, ça a touché la planche, c'est accordé. Ah ouais, il proteste, hein, Maxime. Non, il proteste. Mais... Non, il proteste non pas sur le contre, mais surtout sur le fait que, eh bien, on ait permis à German Geist de passer ligne de fond comme ça. Voilà, on revoit le ralenti. Merci Fred. Et avec un match dans le match entre Tarek Kirksey et surtout Kenny Gregory qui fait un gros boulot sur Tarek. Là, sa défense et ses contestations du moment de Tarek Kirksey, eh bien, provoque cette perte de balle. 4 points d'écart à 3 minutes 13 du terme de ce troisième carton. Et l'ambiance monte dans ce palais omnisport de Paris-Bercy. 14 500 personnes, c'est quasiment à guichet fermé. Voilà, on cherche Hussein Bessock qui va essayer d'aller défier Cyril Julien ou fixer la défense pour libérer le ballon. 3 secondes, il faut shooter. C'est à côté, et ça rentre. Ouais, tranquille, Yannick Bocolo. Il a à peine cru, hein. Et le pied par terre, boum. C'était bien dans l'axe, mais il est vraiment rentré par la porte arrière, celui-là. Mais c'est 3 points et un petit point de retard à nouveau. Le Mans 6 sur 9, hein, vous avez vu. Le jardin du Mans à 3 points cet après-midi. Très présent. Attention, 5 secondes, il est obligé de prendre le shoot. Rebond offensif, Jean-Béni qui obtient la faute. Plus le panier. Et c'est la 4e faute du numéro 7, Alain Kofi. Ah oui, alors là ça va obliger tout de suite Vincent Collet à le sortir. Voilà, il tombe, il fait la faute et il reste concentré Max. Hein, il confirme avec ce 2 points supplémentaires. Le voilà, Alain Kofi derrière l'arbitre réalisateur, vous l'avez vu. C'est Campbell qui est revenu sur le parquet, numéro 13 du Mans. Et à chaque fois que Le Mans tente un rapproché, eh bien, Nancy réagit et répond par une petite accélération. Oh, qu'est-ce que c'est bien joli. Vous parlez d'accélération, hein. Ça c'est accélération façon Draxler avec le contrôle et le panier en prime. Yannick Bocolo, 1m88, 21 ans. Il est en équipe de France à prime. Souvent il a même joué avec Léa. Il y a quand même une énorme faute sur Cyril Julien qui n'a pas été sifflée, semble-t-il. Grégory, 1 contre 1 contre Kirksey, il est passé, il s'écarte du panier, c'est loin. Mais il y a Bessock. Et la contre-attaque, il y a un 2 contre 1, David. Jean-Philippe, pardon. Waouh. Quel contre. Exceptionnel. Le contre signé Yannick Bocolo. Tout trace d'or. Phénoménal. Quel athlète, c'est Yannick Bocolo. Voilà, puis on salue quand même nos confrères de TPS et David Vangerler. Allez Cyril, face à Bessock. Il y a du lourd dans la raquette, c'est pour encore Hussein Bessock, le Turc. Bocolo, l'homme qui vient réussir ce contre stratosphérique. Avec quelle bonne défense, une fois plus de Tarek Kirksey, toujours présent, toujours en lecture du jeu adverse, toujours en anticipation, il est vraiment assez phénoménal. Là, le ballon remis au manceau avec la possibilité d'égaliser, voire de passer devant. S'il venait à prendre un shoot à 3 points et surtout à la réussir. C'est à 2 points, il avait les pieds sur la ligne. Ah, il fait 3 avec ses doigts, mais c'est à 2 points. Il a les pieds sur la ligne. Palais omnisport de retour. Paris-Bercy en fusion. 61 partout.
Et déjà 14 points pour Hüseyin Besok, l'intérieur turc du Mans. Ah, il fait une très très bonne fin de saison, hein, Hüseyin Besok. C'est ça ton saison régulière, c'est 10 points. 7 rebonds, Richard. Exactement, 10 points, 7 rebonds. Alors que... Et en play-off, il a été magistral, notamment à Pau, où sur le parquet de Coortes, c'est lui qui a pris les 2 derniers shoots. Ouais, il a été pratiquement inexistant lors des premiers matchs, notamment lors des tours préliminaires, mais c'est vrai que à Pau notamment, il avait fait le métier, il avait posé d'énormes problèmes. Et depuis, eh bien, il a retrouvé confiance. Cette fois, c'est à 3 points Star. Oh, quel rebond, quel rebond. Campbell tranquille, et ça c'est un rebond offensif. Ils étaient 3 cette fois au rebond offensif, hein. Et c'est pas forcément les plus grands, c'est les 3 plus petits qui étaient là, très présents, très agressifs. Et vous savez que la défense, paradoxalement, ça commence par cette agressivité au rebond offensif. Et c'est surtout une attitude, une mentale qui est totalement différente. Un ballon perdu. Kurske, il a un camarade démarqué, il l'a vu, il assure. Un ballon perdu de manière un petit peu idiote, alors que vous avez la possibilité d'attaquer pour passer devant les Manceaux. Un peu de précipitation et une perte de balle. C'est la 9e perte de balle pour les Manceaux. C'est à 3 points à nouveau, mais ça ne rentre pas. C'est trop court. Ah, voilà. il fallait shooter, il restait très très peu de temps dans ce quart-temps. 65-63 pour Nancy. Et dites-moi Richard, ça nous prévoit un dernier carton de folie. On vous rappelle qu'il y a non seulement le titre de champion de France qui est en jeu, mais 3 ans en Euroleague si le Mans gagne. Le Mans a 3 ans d'Euroleague. Si Nancy gagne, ils ont 1 an sûr et c'est Pau qui aurait 3 ans en Euroleague. C'est un calcul assez savant qu'on appelle le ranking. Du côté de Pau, du côté de chez Pierre Seillant, du côté de chez Gérard Bouscarel, de Didier Gadou et de tous les joueurs de Pau qui ont été battus avec les honneurs dans leur salle. On est bien sûr supporters nancéens pour espérer voir l'Euroleague pendant 3 ans et non pas seulement 1 an, car pour l'instant, Pau, premier de la phase régulière, est assuré d'1 an seulement dans la compétition la plus prestigieuse du basket européen. Ouais, comme vous l'avez dit pour les Manceaux, vous l'avez compris, c'est tout ou rien. C'est la victoire où il y a une saison blanche de Coupe d'Europe. Ils ont décidé de ne pas participer à la FIBA Cup. Donc c'est quand même au niveau économique un sacré enjeu. Ah oui, dans un budget de basket, ça permet de gagner entre 600 000 et 700 000 euros supplémentaires. Dans un budget de basket, le budget du Mans, si ça vous intéresse, c'est autour de 4,3 millions d'euros. Le budget de Nancy de 3,3 millions d'euros. Et bien sûr, ces 2 clubs espèrent l'Euroleague la saison prochaine pour avoir les moyens d'avoir encore de meilleurs joueurs et une structure plus complète. Vous avez vu les statistiques défiler en bas de votre écran. Vous avez vu qu'il y a quand même eu 19 balles perdues, hein, 10 d'un côté, 9 de l'autre. Ouais, ce qui n'est pas énorme, hein, malgré tout. Toujours un petit peu trop selon le point de vue des coachs. Surtout, ce qui est important, c'est cette domination au rebond, notamment offensif des Nantéens, avec 12 rebonds offensifs pris à la défense du Mans. C'est beaucoup trop. Il va falloir que dans ce carton, eh bien, que les Manceaux se recroquevillent, en tout cas s'organisent pour pallier à cette faiblesse. Puisque vous parlez de cette faiblesse, Richard, Vincent Collet demande toujours que l'on joue beaucoup plus groupé sur les rebonds défensifs du Mans, mais il a trouvé un peu le sourire dans la mesure où il y a même eu maintenant quelques rebonds offensifs pour les Manceaux. Et je peux vous dire que du côté de Nancy, eh bien, le coach Jean-Luc Monchot a très peu apprécié les points marqués avec départ ligne de fond. Ah ouais, on s'en doute un peu. Hein. La défense dans ce 4e carton va sans doute donner la tendance. Oh là là, Marcus Green, malgré le retour de Eric Campbell, eh bien, permet à son équipe de prendre un petit peu d'air. 3 petits points supplémentaires, ça fait 5 au total, 5 points d'avance. Et tout est à refaire pour Le Mans qui garde le ballon, son pivot, turc, Hüseyin Besok, qui cette fois ne mange pas la feuille et rajoute 2 points. Hüseyin qui en est à 16 points, sortant du banc à 7 sur 12 et 3 rebonds. 16 points, c'est dit. Tranquille, hein. Ça c'est un match. Hein. Ça c'est un match de champion. Le ballon est gagné de la part de J.D. Jackson.
Allez, il faut relancer du rythme. Bocolo à la main, il a Campbell à gauche, Grégory à droite. Il accélère ligne de fond, il trouve Grégory. Voilà, quel temps de suspension de la part de Kenny Grégory. Il n'en finit pas de rester en l'air. Ah, ça pour le plus grand plaisir du bon Manceau. Et quelle passe quelle agressivité de Yannick Bocolo. Kersey, chaque Kersey panier qui- vaut cher là. Kersey qui a du mal physiquement, il a un client. Hein. La fameuse pression défensive Mancel qui a tordu les Villeurbanais et les Palois. Campbell, Bessok, tête de raquette. Un petit peu de rythme, mais c'est mieux. Attention, 5 secondes, va falloir chuter. Bessok tranquillement, c'est à 2 C'est à points. 2 points. C'est à 2 points, voilà. Alors Bessok, là, il fait le match, le gros match. Alors que l'on voit sur l'image Vincent Collet qui demande à ses joueurs de jouer maintenant avec leur tête. Ils sont devant, ça faisait très très longtemps. Depuis le début du premier carton, ils étaient à la traîne. Et maintenant, eh bien, ils sont devant. Est-ce que psychologiquement, les Nancéens vont savoir réagir? Je suis sûr que oui. C'est une drôle d'équipe. Hein. Ils ont une force de caractère qui leur a permis de retourner les situations, ces Nancéens. Mais en face, il y a des clients qui ne lâchent rien. C'est normal, c'est une finale avec à Bercy. Il y a 15 000 spectateurs ou presque. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Philippe, il y a un titre et tout ce qui l'accompagne en jeu. Et ça motive. Hussein Bessok, tout comme Jermaine Guys, hypothétiquement, qui avait été sorti volontairement en play-off par l'entraîneur Vincent Collet. Ils ne les trouvaient pas toujours au sommet de leur forme. Juste avant les play-offs, il les a sortis du sol majeur pour les utiliser ensuite au coup par coup et à chaque fois ça a marché. Pendant les play-offs, ces deux joueurs ont été vraiment phénoménaux. J'ai notamment pu assister à la qualification du Mans dans la salle de Pau et c'était vraiment sur les épaules de Bessok à l'arraché grâce à une énorme défense que les Manchots se sont qualifiés. Bessok au numéro 12 du Mans. Mais attention à Nancy, ouais. Julien revient, revanchard sur le parquet. Bessok 18 points. Et Kenny Grégory 19 points, vraiment les deux de d'avance offensifs de cette équipe du Mans. Et il y a pied. Il y aura donc 24 secondes de possession de redonner donc aux Nancéens qui vont avoir tout le loisir de construire une attaque la plus performante possible. Marcus Green à la main devant Bocolo. Voilà, Yannick Bocolo, c'est simple. Attention à Marcus Green, il le surveille comme il est sur le feu. Il prend de l'élan, Cyril, il attaque de front le panier avec succès. Et 11 points pour Cyril Julien déjà. Attention aux 3 secondes de Bessok, ça va. Il faut servir Bessok, c'est calé un petit peu à 45 degrés. Ah, il est tranquille. Juste à faute. Ah oui, les 2 mètres 12 en basket, ça compte. Regardez ça, le Mans, le public se soulève. Le public est debout tout au fond de notre écran là-bas, les maillots orange. Chaque virage est aux couleurs d'un des 2 clubs finalistes. Et voilà Hussein Bessok, l'international turc, sur son nuage actuellement, Richard. Ah, il joue son jeu, il joue juste. Il est très bien servi, il est cherché systématiquement par ses coéquipiers. C'est l'option offensive numéro 1 du coach Vincent Collet. Et il fait bien puisque il est très très efficace, même si là, eh bien, il marque ses chances offensives supplémentaires. 21 points, 9 sur 14, c'est vraiment une grosse stat. Et ils prennent 2 points d'avance, le Mans. 72-70 pour le Mans. Tarek Kersey qui a beaucoup de fautes, qui va avoir du mal à défendre maintenant, mais il est là pour attaquer en ce moment. Dans la raquette on ressort pour Julien. Passage en force, le panier ne sera pas accordé, il y a eu contact auparavant. On va sans doute devoir rentrer alors que le public, là on voit les Nancéens, voilà, il est en place, il vient en contact, Cyril, bon, voilà, c'est ce qu'il fait. C'est sa 2e faute à Cyril Julien. Grégory face à Kersey. Julien qui va sans doute être remplacé par Batil, là il y a trop de monde. Bessok il était très loin mais ça marche. Exceptionnel ce que réussit le Turc Hussein Bessok en ce moment pour le Mans. C'est Julien qui va être remplacé par Dan McClintock pour défendre sur ce joueur là.
Oh là, qu'est-ce qu'il a manqué Bailey, c'est facile pour lui. Il est en touche, Max Gianveni. Petit moment de flottement du côté de Nancy, tout à fait. qui subit un tout petit peu. Et retour sur le parquet de Dan McClintock en lieu et place de Cyril Julien. Attention, il faut se reprendre immédiatement. Et Sob qui aime bien ce genre d'ambiance, hein, ce genre d'ambiance, un petit peu de folie. Il en a eu beaucoup en Turquie. Il apprécie, il demande à son public eh bien, de crier, de les encourager. Grégory Bessok, il est chaud, il continue. Attention à ne pas forcer son jeu. Marquez-Green, normalement, je prépare qui crée quelque chose. Okay. Le poste libellé avec la planche, je ne sais pas si c'est. Non, je sais pas si c'est voulu, mais c'est dedans. C'est 3 points, avec un petit peu de réussite, semble-t-il. Allez, 14 points pour Bailey. Il faut la réussite de façon finale du championnat. La faute sifflée contre le Nancéen qui est à terre et qui se relève. Quel rebond offensif de Yannick Kokolo. Il savait avant tout le monde qu'il avait loupé ce shoot, donc il a suivi sa trajectoire. Regardez, hop, il est parti, il l'a vu. Prend vitesse son adversaire direct et derrière il provoque la faute de Bailey. Alors c'est important, il y a 3 fautes collectives des Nancéens à 6 minutes de la fin du match contre 0 faute commise par cette équipe du Mans. Allez, Bokolo à la main avec J.D. Jackson et son expérience. C'est sa 7e saison au club. J.D. Jackson, le 14 du Mans. Toujours Bessok, cette fois c'est McClintock. Il a utilisé Cyril Julien juste avant. Et cette fois-ci il prend la mesure de Dan McClintock. Quel récital technique. Cette fois c'est dos panier avec un petit jeu de feinte avec ses épaules et ses appuis. Ah oui, alors là pour tous les pivots de France, regardez le jeu de Hussein Bessok en finale. En ce moment c'est le récital. Et ça c'est pas mal non plus. Ça rentre et il va reprendre son shoot. Marquez-Green, 1m65, hop, la petite main droite, c'est trop juste. Donc McClintock, il s'est excité un peu rapidement. La faute est derrière, mais ça a été excité un petit peu vite, rien à dire. 4e faute d'équipe, c'est important. La prochaine faute est à shooter et il restera 5 minutes pour Nancy pour revenir avec cet handicap de faute et cette menace de sanction par les lancers francs à chaque faute commise. J.D. Jackson, il temporise, il attend Bokolo. Avec Bokolo qui fait un gros match, défensif et offensivement il est très présent à 3 points. Oh, dans le nez de McClintock, Eric Campbell. Et Jean-Philippe avec une stat remarquable qui compense justement cette faiblesse au rebond. 8 sur 15 à 3 points, c'est énorme. 53% de réussite. Jean-Philippe? Oui André, je vous écoute. Eh bien écoutez, les finales du championnat de France de basket n'intéressent pas seulement les Français, il y a aussi l'un des entraîneurs les plus réputés, les plus codés en Europe, un champion d'Europe d'ailleurs avec un club français, il n'y en a pas eu beaucoup, Bozidar Maljkovic, merci d'être là. Ah oui, je suis toujours membre de la famille, des grandes familles de basket français. Alors justement, vous venez ici parce que vous aimez le basket français ou vous venez ici pour trouver éventuellement des joueurs qui pourraient vous intéresser dans votre équipe? Oui, honnêtement, oui, mais moi je suis arrivé ici pour faire inviter à la Fédération française. Je peux dire que j'ai eu un grand spectacle. Il y a 20 supporters, il faut prolonger l'année prochaine, prolonger en grand finale. Il faut faire le meilleur de 3 matchs parce que c'est grand dommage. Il y a grand niveau offensif. Et à défense, j'ai quelqu'un d'autre. À défense, je vais à défense léger. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous pensez que Le Mans a déjà gagné ou Nancy peut revenir? Maintenant, c'est Bessok qui va gagner un match ou perdre parce qu'il est sorti comme un homme très important. Mais l'équipe qui défend derrière 5 minutes meilleures, il va gagner le match. Bien, très bien. Bien voilà le pronostic du match, Jean-Philippe. Celui qui défend le meilleur, a dit Bozidar Maljkovic, vous avez reconnu l'entraîneur mythique, champion d'Europe avec Limoges. Voilà, sur la porte, il s'approche du cercle et marque pour Nancy. Il a pris un coup passage Jermaine Gaes.
On a vu au passage Texar, l'entraîneur de Copenhague, qui va aller à Gravelines à côté de son président d'ailleurs, on l'a vu à BBLM. Il y a tous les coachs de France et de Navarre ici. Et vous avez compris que le président Malkovic lui souhaiterait une finale en 4 ou en 5 manches, un peu comme aux États-Unis. Mais c'est sur un seul match et c'est maintenant. Et c'est en direct sur France Télévisions, c'est déjà pas mal. Donc la clé du match, vous avez compris, la faculté de Hussein Besok a continué son petit festival. Oh là là, attention à ces paniers, ce rebond pris par Nancy qui essaie d'avancer maintenant, c'est le moment ou jamais. Ça va être très chaud cette fin de rencontre. Contré, il a encore le ballon, il attaque toujours et il marque dans une position complètement incroyable, en déséquilibre. Et il ne lâche avec 3 joueurs sur le dos, regardez. Il contrait une première fois, il récupère son propre ballon et il arrive, on se demande comment, à marquer ce panier. Et ils ne sont qu'à 3 points à nouveau. Varier le jeu un petit peu, varier le jeu, ne pas chercher systématiquement. Hussein Besok lui chercher un peu de temps en temps plus dans la peinture, travailler pour lui un peu plus longuement, alors que là bien évidemment tous les supporters du Mans appelés à une faute contre leur géant turc. 26 points à dire, ouais, le départ, il y avait d'abord un marché départ et là il trébuche contre la cheville de Cyril Julien. Et voilà. Ah oui, il y avait un 4-0 là. Nancy revenu dans le match à nouveau. 4-0 pour Nancy qui s'accroche. Voilà, Jean-Luc Monchot, entraîneur très expérimenté. Il a joué à Mulhouse, à Kaisersberg, il a entraîné le Mans, Dijon, Gravelines, Nancy. Il a été entraîneur de l'année en 89, c'est le dire ce qu'il est expérimenté. Et c'est sa deuxième finale l'an passé, il a été battu par Eric Girard et Strasbourg, 72-68, c'était déjà devant les caméras de France Télévisions. Puisque vous parlez d'Éric Girard et de Strasbourg, il faut dire aussi que l'équipe d'Éric Girard va être un peu transformée l'an prochain, avec le départ notamment d'Éric Janot à Villeurbanne. Et de Ricardo Grir peut-être à Pau, assurément à Pau. Alors que l'ambiance monte, comme vous le trouvez ces images de Fred Godard du côté nancéen, c'est le t-shirt blanc. Du côté Manceau, le t-shirt orange. Et le Palais Omnisport chauffe à 3 minutes 51 du coup de sifflet final. Qui va être le champion? Sorte de tango, ils aiment l'appeler. Voilà, ballon à Nancy. Ils ont la possibilité de revenir un petit peu plus près, voire d'égaliser. Vous avez la bonne idée de marquer à 3 points. Tout resterait à refaire pour les Manceaux. Ouh, monsieur l'arbitre. Certes, il avait les bras un petit peu baissés, mais c'est vrai que Ty Kirksey, il est allé avec beaucoup d'entrain. Il pèse les bras derrière moi, alors que la position défensive était très bonne au niveau du corps. Quatrième faute de Hussein Besok, le Turc du Mans. Attention, il y a encore 3 minutes 35 de match. Il faut jouer avec ces 4 fautes en 3 minutes 35. Ty Kirksey là qui est déterminant sur cette fin de match, il est omniprésent, donc il marque dans ses forces, c'est bien taré. Et il la veut lui aussi cette coupe de 35 kg. 15 points pour Ty Kirksey, 8 rebonds. Le 16e, c'est parfait. Voilà, on donne un petit peu de temps de repos, et surtout on protège quelques minutes. Hussein Besok en remplaçant par Alain Kofi. Vincent Collet a absolument besoin de son joueur en fin de match dans les 2 dernières minutes. Il le fera rentrer dans les minutes 30, je pense. Allez, German Guy, ça la main. Il faut trouver une autre solution à l'attaque. Alain Kofi, grosse défense là de Nancy. Grégory à 3 points. C'est long. On prend sa responsabilité, c'est complètement bâché. Mais le rebond offensif pour Guy, c'est nouveau 3 points. Cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon, le rebond qui fait mal. Paradoxalement, Le Mans a été pratiquement inexistant dans ce secteur statistique de rebond offensif. Et ils peuvent peut-être gagner de ce match sur ce rebond-là avec ces 3 points. Est-ce que Bailey va savoir répondre? Bailey dans déséquilibre, ça ressort. Il annonce un système d'Aric. 21 secondes de possession pour Korske en tête de raquette. Il passe, c'est sa spéciale. Passage en force, Jean-Philippe. Passage en force. Aïe, pour Nancy c'est dur. Et c'est la 5e faute d'équipe, il y aura de lancer France, semble-t-il.
il s'explique, il s'explique avec les arbitres caractère. C'est pourquoi est-ce que c'est ça spécial, cette espèce de double pas avec le shoot sur le premier appui quasiment. Quatrième faute. C'est la présence sur la barre, donc il n'y aura pas de lancer franc. Godard qui s'est déguisé. Vous avez vu l'ours là qui est passé? Il n'y aura pas de lancer franc. En revanche, il y a un pressing maintenant des Nancéens. Ils savent que cette possession vaut de l'or, mais toutes les possessions vont être très très chères. Et surtout, 5 fautes collectives pour Nancy qui va devoir défendre sans faire de faute, sinon ils seront sanctionnés par des lancers francs. 4 points d'avance pour Le Mans si vous nous rejoignez. 83-79. Et seulement 2 petites fautes collectives pour les Manceaux qui eux en revanche vont pouvoir défendre de fer encore pendant faute. Et être très agressif. Voilà, le pressing très très haut tout terrain. Des Nancéens, il va falloir s'appliquer à remettre le ballon en jeu. On donne le ballon à Jermaine Gaes pour Bocolo. Attention Yannick, ne pas perdre ce ballon. Green est un filou. Il est très très bas sur ses jambes. 15 secondes de possession pour Le Mans. On cherche intérieur. Gaes en déséquilibre. Cyril Julien passe pour Zambelli. Il a le chemin du panier qui s'est ouvert. Il y va. Et il est un peu court son ballon. Philippe Bocolo qui met un petit peu de temps à se relever. Il s'est fait mal au dos, mais ça va. Il grimace. 2-13. Oula, ça devient irrespirable. Gaes qui prend ses responsabilités, qui décale Campbell, qui lui remet. Gaes à l'intérieur pour Grégory main droite. Oh, quel jeu collectif, avec la planche. Quel jeu collectif et quel shoot tenté par Grégory qui lui aussi fait un match de mammouth. 21 points à 10 sur 15, 4 rebonds. On est contre 51 points marqués par ces deux joueurs, Besson et Grégory. Parce qu'il est obligé de prendre le shoot. C'est court. Pour qui le ballon? C'est pour Kofi. À 1 minute 30 de la fin de la rencontre quasiment. Le Mans plus 6. Attention à cette possession. Gaes. Campbell, non. Non, c'est trop vite shooté ça. Heureusement Gaes va au rebond du côté Manceau. Et le rebond offensif, le rebond offensif, vous vous rendez compte, ces rebonds offensifs sont déterminants. C'est autant de deuxième chance de shoot pour les Manceaux là qui sortent du bois vraiment au meilleur des moments. Je rappelle quand même que Nancy a l'habitude des matchs très chauds, ils sont tout à fait capables de revenir. Même à 1 minute 23, c'est très long le basket. En 1 minute 23, il peut se passer beaucoup de choses. Je rappelle qu'en play-off, justement, eh bien, l'équipe de Nancy, à domicile, sur une dernière possession de balle, a éliminé Chalon en quart de finale, alors que Chalon était en train de s'imposer à Nancy. Comme quoi en basket, il faut attendre le coup de sifflet final. Et rappelez-vous, pour l'emporter, je vous l'avais dit en début de match, il fallait à tout prix que les Nancéens tentent de maintenir les Manceaux en dessous la barre des 70 points. Lorsque le Mans marque plus de 70 points, eh bien ils sont difficilement battables. Voilà, 85 points marqués, ils mènent de 6 points. Voilà, et on voit l'ardoise magique de Jean-Luc Conchaud là, qui est en train d'expliquer une combinaison à ses joueurs. Alors 1 minute 23 avant le terme de cette partie. Qui va être champion de France et qui va succéder à Strasbourg? Vous êtes sur France Télévisions, vous avez déjà choisi la chaîne pour avoir la réponse à cette question. Jean-Philippe. Oui. Jean-Philippe. Oui, on vous écoute. Oui, on va vite. On avait parlé des rebonds tout à l'heure qui allaient bien mieux. Vincent Collet l'avait annoncé il y a quand même 10 minutes. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de toute façon, il n'y a que 2 fautes. Donc la défense, à mon avis, elle va être assez agressive du côté du Mans. Et puis, en cas de problème, on va donner la balle à Gaes pour terminer ce que Bessoc a commencé. Les 2 joueurs qui ont été les plus contestés dans la saison au Mans. Tout un symbole. Exactement, on a d'ailleurs souligné ça avec Richard tout au long de cette retransmission. Des joueurs qui sont sortis du 5 majeur en fin de saison régulière pour être réinjectés dans ce 5 majeur à tour de rôle au moment des playoffs avec le succès que l'on sait, puisque le Mans pour l'instant mène 85 à 79. Mais attention à la réaction de Nancy. Alex, peut-être des informations concernant Nancy? Écoutez, c'est pas le coup. Il reste 1 minute 23 à 83 secondes, donc ça va être zone presse. On va essayer de voler des ballons côté Nancéen et ça on s'en fera un peu du fait. Regardez Jean-Philippe Lestat, notamment lancer franc, parce que les lancers francs cette match vont avoir une importance que vous imaginez. Les moins adroits au lancer franc sont Kenny Grégory qui en saison tourne à 53% de réussite et Yannick Bocolo qui tourne à 55% de réussite. Donc si les Nancéens sont au fait de ça, ce dont je ne doute pas, ils vont peut-être provoquer des fautes sur ces joueurs. Oh là la remise, oh là là, l'absence défensive de Nancy. Il vaut cher ce panier. Alors c'est simple, côté Le Mans, ne pas autoriser ce genre de shoot
32 rebonds défensifs, match à 3 points. Là, ça sent plutôt bon pour les Manceaux. Même si la contre-attaque est lancée par Frobele plus la faute, il y aura 2 lancers francs. C'est la 5e faute. C'est la 5e faute d'Alain Kofi qui a fait son match, Alain, malgré le poids des fautes. Et voilà, vous le disiez, c'est tout un symbole. Les 2 joueurs qui ont été tellement critiqués tout au long de la saison, Hussein Bessok et Jermaine Guys, finissent le match sur le terrain et surtout sont déterminants. Jermaine Guys, 13 points, 4 rebonds, 4 assists. Et le deuxième larron, Bessok, lui, alors 26 points en 21 minutes de jeu, hein, Jean-Philippe, parce qu'ils sont pas de peu. Ils ont été phénoménaux, avec aussi une stat importante dans la réussite des Manceaux. C'est à 3 points, 9 sur 18 au shoot, 50% à ce niveau de la compétition. Et bien ça compte et ça pèse très très lourd. On peut souligner aussi la bonne répartition des points côté Nancy. Ça n'aura pas suffi. 14 points pour Belley, 14 points pour Green, 11 points pour Julien, 14 points pour Gianveni et enfin 16 points pour Thierry Kersey. Ça fait 5 joueurs à plus de 10 points. Et ils y croient encore les Nancéens, même si c'est très compromis. Pressing du terrain, voler un ballon, c'est facile à dire qu'à faire. Ouais, on a vu le visage dépité du président de Nancy, Christian Prat. Ouais. Faire une faute immédiate sur Bokolo ou sur Kenny Gregory. Après l'entraînement de Belley. Et vous avez vu Bokolo en bas de l'écran, là, en bas à droite, le numéro 9, qui regarde son public et qui demande à son public de faire du bruit sur le lancer franc pour déstabiliser un peu Nancy. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour être concentré. Voilà, sur la remise en jeu maintenant. Platine tout terrain. Devant. Voilà. Maintenant, il faut garder le ballon ouvert. Tourner le temps joue pour le banc. Voilà, attention, ces ballons. Bokolo. Boum, le smash directement de ballon, il le fait, il n'y avait plus de défenseur. 80-89 à 30 secondes de la fin. Et la défense nancéenne qui a volé un petit peu d'éclat. Ils ont concédé 89 points, ce qui est beaucoup trop important. Oh là là. Et ils font spectacle maintenant. Ils tentent de tout pour tous les Nancéens, prennent tous les risques et ça ne paye pas, hélas. Kersey à 3 points, le score va être assez enflé sur cette fin de rencontre. 90-91. C'est parti encore un match. Ça devient un concours de ce match pour le plaisir des essais. Et le Mancien sans titre de champion de France, tout le banc du Mans est debout. Ce match de Maxime Gianveni ne va plus rien y changer. 88-93, Vincent Collet, champion de France avec le Mans en tant que joueur. Alors que Bessok demande à ses joueurs d'arrêter, les 2 entraîneurs se sont fait la bise. Le chronomètre s'arrête et les joueurs du Mans qui envahissent le parquet. Le Mans champion de France, 93-88. Un scénario assez fou, Richard. Un scénario